Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voras sur Radio IDFM pour ce nouveau bar de l'économie. Nous sommes mardi 10 décembre et ensemble jusqu'à 10h30. Comme toujours, vous pouvez nous suivre en direct, en vidéo live sur Facebook, page bar de l'économie ou en web radio sur idfm98.fr. Je vous rappelle également notre jeu de la semaine qui continue jusqu'à Noël pour gagner un pack sérénité et sécurité. Pour jouer, il vous suffit d'écouter la matinale présentée par Christophe de 7h à 9h. Alors ce matin, nous allons parler de chocolat. C'est bientôt Noël et donc j'ai encore plus de chocolat. Et de micro-informatique. Et pour ces deux thèmes, j'ai le plaisir d'accueillir Nadine Abondo. Bonjour Nadine. Bonjour. Nadine, vous êtes la présidente de Févier d'Or, créée en 2018, une chocolaterie artisanale située à Saint-Ouen-l'Aumône qui fabrique des chocolats de la fève à la tablette dans une démarche engagée. Vous nous expliquerez, Nadine, en détail toute cette démarche. Tout à fait. À vos côtés, Alex Kébrislian. Bonjour Alexandre, pardon. Bonjour. Bonjour Alexandre, vous êtes le fondateur et dirigeant de Aide Micro Solutions et vous êtes spécialisé dans l'assistance et le dépannage informatique et vous aussi, vous nous direz tout de votre activité. Vers 9h45, notre expert en communication Étienne Barrier de Unique Production nous présentera sa chronique « Comment améliorer son site internet ?» Mais en attendant, et pour commencer, les deux infos du jour. Alors, première info, je ne pouvais pas ne pas, compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment, mais je voudrais donner le point de vue de Bruxelles, puisque Bruxelles a souvent demandé des efforts à la France. La réforme des retraites doit être faite, a affirmé hier matin sur Europe 1 Thierry Breton, le nouveau commissaire européen au marché unique et au numérique. Elle est perçue comme nécessaire compte tenu de l'évolution de l'espérance de vie et aussi de la nécessité absolue d'avoir des régimes équilibrés, a indiqué l'ancien ministre français de l'économie, afin de garantir la viabilité des finances publiques et d'accroître le potentiel de croissance de la France. Et l'équilibre pour 2020 au plus tard. Il y a déjà 10 ans, Bruxelles s'inquiétait des systèmes de retraites européens et publiait en juillet 2010 un livre vert intitulé « Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe ». Il s'agissait alors de poursuivre la réflexion après que plusieurs pays, dont la France, ont mis en œuvre des réformes sur la modernisation des systèmes de pension. En mai 2013, la pression s'accentuait particulièrement sur l'Hexagone, que Bruxelles craignait de voir devenir l'homme malade de l'Europe. Dans le cadre de ses recommandations aux pays de l'Union européenne, la Commission demandait ainsi à Paris, devant l'Assemblée nationale, avec une incertitude sur le sort d'une de ses mesures clés, la consigne pour les bouteilles en plastique. Alors que la France produit environ 5 tonnes de déchets par habitant et par an, le gouvernement voudrait faire de ce texte un marqueur d'écologie du quotidien et de l'acte 2 du quinquennat. Il sera examiné jusqu'au 20 décembre dans l'hémicycle avec 2400 amendements au menu. Porté par la secrétaire d'État Brune Poirson, il propose une batterie de mesures pour réduire les déchets, dont l'interdiction du plastique et des contenants à usage unique dans les fast-foods pour les repas servis sur place. Mais l'image de ce projet de loi économie circulaire s'est brouillée en raison de l'imbroglio entouré du plastique en 2025 et 90% en 2029, alors que la France n'atteint aujourd'hui pas les 60%. Les collectivités qui vendent leurs déchets à des sociétés spécialisées craignent de perdre des ressources avec la consigne. Les sénateurs ont ainsi expliqué des motifs écologiques et pointé le lobbying des industriels de la boisson, comme Coca-Cola, favorable à la mesure. Le député Mathieu Orphelin, ex-LREM, proche de Nicolas Hulot, regrette que la consigne prenne beaucoup trop de place dans la discussion au détriment de points essentiels sur la consommation durable ou les nouvelles filières de tri. Le projet anti-gaspi prévoit la mise en place de 8 nouvelles filières REP, c'est-à-dire à responsabilité contre l'obsolescence programmée, notamment dans l'électronique. Le projet de loi veut créer un indice de réparabilité qui précisera si un produit est aisé à réparer et faciliter l'accès aux pièces détachées. Un engagement de campagne d'Emmanuel Macron a par ailleurs atterri dans ce texte en commission.
la vente des médicaments à l'unité en pharmacie. Des décrets d'application devront préciser quels médicaments concernés et quelles conditions, alors que pharmaciens et industriels risquent de s'y opposer. Alors voilà, c'était un petit peu long, mais je pense que c'est un vrai problème, ce gaspillage dans tous les domaines, et que chacun doit faire sa part. Nadine Abondo, je crois que vous vouliez réagir à cette... Les sols. De même, dans nos boîtes, nous avons de très jolies boîtes, coffrets de chocolat. Nous avons nos clientes qui ramènent les boîtes et viennent rechercher du chocolat. Plan économique, bien sûr, parce que du coup elle ne paye plus le prix du packaging, mais c'est surtout intéressant également pour ne pas utiliser ça, pour les déchets, pour les déchets. Du papier qui se... Très bien, merci, c'est intéressant, merci de votre éclairage. Alexandre Créblisian, vous vouliez aussi réagir sur l'obsolescence peut-être programmée? Oui, tout à fait, Jacqueline. Aujourd'hui, l'informatique a des machines qui... Oui, il y a quelques années, on aurait carrément balancé. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour votre éclairage. Donc, on reste ensemble et on se retrouve après un peu de musique. Non, mais c'est sûr que je pense que c'est une réalité. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il était temps qu'on se mobilise sur ce problème de gaspillage. Oui. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Quand on voit ces photos là de la mer, vous voyez là, elle vient de se reconnecter. Je sais pas pourquoi. Le début a bien fonctionné, donc il y aura au moins la présentation. Et on est obligé de mettre la musique très bas, parce que sinon Facebook coupe la vidéo justement. Pour les droits d'auteur. Voilà, pour les droits d'auteur. Je me suis permis de dire bonjour Jacqueline. Vous avez bien fait, c'est ce qu'il fallait. Voilà. C'était bien. Moi je vais essayer de ne pas trop écorcher votre nom. Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Nadine Abondo, présidente de Févier d'Or, et Brice Lillian, fondateur et dirigeant de Aide Micro Solutions. Févier d'Or est donc une chocolaterie qui produit du chocolat de qualité, mais en plus sur un modèle d'entreprise qui allie petits producteurs et handicap. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, dites-nous en plus de Févier d'Or. Comment a-t-elle vu le jour, cette entreprise? Qu'est-ce qui vous a incité à la créer? Alors, Févier d'Or, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à vivre de son travail. Ce sont des industriels qui achètent tout le cacao, il y a beaucoup d'intermédiaires. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et qui l'achètent, j'imagine, à des coûts très bas, c'est ça? Des coûts très bas, à la limite du décent. Voilà, j'ai eu cette expérience d'enfant de petits producteurs qui ne fait pas sa rentrée en septembre comme tous les enfants parce que le parent n'a pas d'argent. Dieu merci, j'ai pu quand même faire des études. Voilà, donc je me suis dit comment je peux agir. Mais également parce que faut savoir que 80% de chocolat consommé est quand même de production industrielle. Or, le cacao a des vertus. Chacun peut apporter quelque chose de positif à la société, quelle que soit sa situation. Oui, donc là, vous avez presque réalisé un rêve finalement de réunir toutes ces valeurs en même temps, bien que vous soyez déjà, comme vous me l'avez dit, d'une ONG. Mais bon, donc vous avez voulu élargir votre champ d'action, c'est ça?
En fait, Février d'Or est la continuité de cet engagement Ouais. que j'ai en faveur de personnes en situation de handicap depuis plus de 20 ans. Je me suis d'abord occupée des aspects médicaux, surtout par rapport à l'Afrique. Et en France, j'étais beaucoup plus positionnée sur l'insertion Ouais. professionnelle. Parce qu'il faut savoir que le taux de chômage des personnes en situation de handicap en France. Savoir que Févier d'Or marche bien. Enfin, on en entend de plus en plus parler de Févier d'Or. Donc, ça doit c'est une vraie reconnaissance. Oui, c'est une vraie reconnaissance parce que ce projet qu'on a pensé seul dans son coin a eu l'adhésion déjà de la famille et puis des Français. Ouais. Opinionway a fait un sondage, Ouais. une étude Ouais. qui a révélé que les Français plébiscitaient ce projet parce que ils ont l'impression qu'ils vont consommer un chocolat moins trafiqué. Oui. Et en plus de ça, en deuxième item, ils ont mis en avant le petit producteur. Ouais. Et là, je pense qu'en tant qu'enfant de cultivateur de cacao, Un petit peu ça. en effet, mais ce sur quoi nous avons mis l'accent, c'est la qualité de notre chocolat. Oui, Parce que c'est pas parce qu'on soutient le petit producteur, c'est pas parce qu'il est fait par des personnes en situation de handicap. Si la qualité, si le gustatif n'est pas au rendez-vous, on va pas faire de la charité. Bien Donc sûr, c'est vraiment sur la qualité du produit tracé. Vous êtes en mesure de savoir que le chocolat que vous consommez vient de telle plantation. Le petit producteur, c'est tel, il a tant d'enfants, tant de... Voilà. C'est ça, ouais. Donc, on a bien compris que Févier d'Or est une entreprise durable, équitable et solidaire de la production donc, de la fève de cacao. Et qu'ils n'ont pas effectivement la possibilité de proposer autre chose. Ouais. On leur impose presque des prix. D'accord. Donc du coup, ça n'a pas été évident, mais en étant enfant de Oui, la vous aviez de la déjà des localité, connaissances. j'avais déjà des connaissances. Et en plus de ça, je venais avec... Parce que nous avons investi beaucoup localement, nous avons créé des emplois localement, et puis surtout, nous achetons au moins 3 fois le prix. D'accord. Mais pour une qualité, pour un cahier des charges qui est très strict et très rigoureux. Donc ces aspects-là font qu'ils ont adhéré au projet. Donc aujourd'hui, c'est combien de producteurs qui travaillent à vous poser? Merci. Oui, c'est formidable ce que vous avez fait. Ah. Mais donc vous avez dû passer du temps. Ouais. Beaucoup de temps. C'est un projet que j'ai commencé il y a déjà plus de 3 ans. 3 ans. Déjà plus de 3 ans. Et j'ai vraiment commencé par là-bas. Oui. Par là-bas parce qu'il fallait structurer. Oui, vous avez assis vos bases là-bas. Oui. Et là, quand on ouvre ici, la base est déjà assurée. On a vraiment beaucoup investi. Parce que le petit producteur, quand il fermente, sa fève n'est pas de qualité. Oui, gérer. Nous, c'est là handicapés parce que nous sommes manuels. Ah oui, on a des commandes. Ça va pas aussi vite que... Ça va pas aussi vite que... Mais bon, c'est aussi ça le... Oui. Et vous ne pouvez pas momentanément prendre quelques... Oui, là je renforce. Ouais. Là je renforce pour Noël. Et en même temps, c'est quand même positif. Les gens de Aide Micro Solutions. Alors, Alexandre, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez donc créé Aide Micro Solutions en 2019. C'était pour vous une évidence cette... Oui, tout à fait, parce que Aide Micro Solutions est né de 2 points. Oui. Il vient de 2 points. Donc, l'entreprise est née d'une passion pour l'informatique depuis plus de 20 ans. Oui. Donc, les démarrages avec les copains, les amis, les bidouillages d'ordinateurs, les montées en puissance d'ordinateurs, etc. Liés en plus à la musique, puisque j'ai un studio d'enregistrement. Et de chaudronnier traceur. D'accord, donc très loin de l'informatique. Très loin de l'informatique. Et après, donc j'ai évolué au fil des années dans des postes de maintenance, sécurité, travaux dans des bâtiments ERP, cliniques, EHPAD, hôtellerie. Oui.
où j'ai fini directeur technique national du CAC 40, etc. Voilà. Donc, voilà. Pas suffisamment, donc. Si, bien sûr. Mais l'envie d'indépendance, l'envie de rendre service, l'envie de travailler pour moi et pour les autres. Je prospecte, je vais à l'encontre des gens, hein, directement chez eux. Je leur propose mes services, les réseaux sociaux et puis le réseau. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a quelques clients. Ça démarre bien, voilà. Vous êtes content. Et donc, quels sont on va dire, quelles sont les réparations qui reviennent le plus souvent? Parce que j'imagine qu'il y a forcément des récurrences. Bah écoutez, tout ce qui est dépannage de connexion Internet, hein, Wi-Fi, les ordinateurs qui ont des virus. Ah oui, voilà. Les périphériques à installer, imprimantes à reconfigurer, des problèmes de... voilà. Puis je les assiste également dans l'achat de leur matériel. Ah, très bien, oui. Et s'ils le souhaitent, dans l'installation. D'accord. Voilà. Et donc, combien dure à peu près de temps une intervention lorsque vous êtes appelé? Alors, une intervention, ça peut durer entre un quart d'heure et 1 heure. D'accord. Grand maximum. Oui, c'est grand maximum 1 heure. 1 heure, ça peut dépasser si effectivement le problème est un peu plus profond. Mais on va dire pas plus de 2 heures. D'accord. Voilà. Et donc, vous fait? Alors, je facture à l'heure à la base, mais j'ai des forfaits et effectivement, si on dépasse... Selon la demande que vous faites tout à l'heure, si des auditeurs nous entendent et qu'ils ont envie de vouloir faire des interventions avec vous. Avec grand plaisir. Je reviens à Nadine Abondo. Donc, on parlait donc des petits producteurs. Vous nous disiez que ça a été la plus grosse, pas le souci, mais en tout cas pour vous c'était important de sélectionner ces producteurs. Mais qu'aujourd'hui Gonfévier d'Or marche bien. Vous me disiez que vous avez eu plusieurs, la télévision est venue vous voir, vous avez eu une belle promotion, c'est ça? Une ouverture médiatique en effet, parce que France 5, aussi international on va dire, parce qu'il faut assurer la qualité de la production au Cameroun, mener à bien une entreprise qui commence en France et surtout accompagner durablement les personnes en situation de handicap dans l'emploi en tenant compte effectivement de leurs préoccupations, de leur... voilà, donc c'est un vrai challenge à relever par Févier d'Or. Bien. Et donc, ça veut dire que vous allez au Cameroun régulièrement pour vérifier que toutes les étapes qui sont nécessaires pour avoir une bonne fève de cacao sont respectées. Oui, en effet. Je me déplace beaucoup et puis la différence avec beaucoup de chocolaterie. Très bien. Alors, pour mettre sur pied cette entreprise, vous avez dû avoir un financement. Quel a-t-il été ce financement? Alors, je dois déjà dire que ça a été très difficile. Parce que c'est quand même un projet sur lequel je travaille depuis plus de 3 ans. Beaucoup de portes sont restées fermées. Mais la ténacité a fait que j'ai été à l'audace, rencontrer les gens. C'est comme ça que j'ai rencontré le président de la Maïf, la Maïf qui nous a donc accordé le premier prêt à hauteur de 80. Et les producteurs, on a bien compris, avec tout un cahier des charges important et heureux. Et ensuite, il a fallu donc construire un bâtiment, j'imagine, enfin trouver un terrain, construire un bâtiment. Et surtout, vous avez souhaité employer des personnes qui ont un handicap. Est-ce que vous avez dû adapter les locaux en fonction de ces personnes? Oui, tout à fait. Même s'il y a des normes aujourd'hui qui existent, bien sûr, mais
Alors, nous, on a dû tout mettre, le local. C'est un local que nous avons en location, Oui, en zone industrielle. d'accord. Nous avons, Oui, il existait déjà, il donc le existait, local. il Ouais, est budgétaire, j'imagine, oui. mais nous avons tout adapté par rapport à nos travailleurs en situation de handicap sur fauteuil roulant. C'est ce qui fait que Elodie vient travailler en fauteuil roulant et va circuler C'est ça. normalement. Très bien. Alors, je crois que vous êtes aussi particulièrement concerné par le handicap parce que vous avez une expérience dans les ESAT, c'est ça? Vous avez travaillé dans plusieurs ESAT? Oui, en effet, avant les AT, j'ai travaillé pendant 12 ans à la Fédération des maladies orphelines, D'accord, les maladies rares. Les maladies rares sont cause de handicap dans 80% des cas. d'accord. Consommatrice de mon chocolat, Oui, de mon chocolat. Mais c'était surtout pour aller plus loin, parce qu'en ESAT, les travailleurs n'ont pas de statut de salarié. Ils ont un statut d'usager. d'accord. Même s'ils ont des fiches de paye, ils n'ont pas de contrat de Alors, travail. expliquez-nous ce qu'est. Alors, un statut d'usager, ça veut dire qu'en ESAT, ils vont être payés, ils continuent à être payés par leur allocation adulte handicapé avec un complément qui vient de l'activité économique de l'ESAT. D'accord. Mais ce n'est pas un contrat de travail. Mhm. Chez moi, chez Féviedor, C'est-à-dire qu'ils peuvent du jour au lendemain être remerciés, c'est ça? non, ils ne peuvent pas être remerciés, c'est juste que Qui se mesure chaque jour finalement. oui, en fait, c'est d'abord un projet social. Je me suis servi du chocolat comme prétexte Oui, oui. pour sensibiliser au handicap, parce que je suis déjà présidente d'association pour personnes en situation de handicap. Il était difficile d'avoir des subventions. Je me suis dit, il fallait trouver un modèle économique qui permet de sensibiliser au handicap, parce que du coup, tous nos clients savent que c'est un chocolat qui est fait par des personnes en situation de handicap. Donc, c'est d'abord un projet social Oui, qui trouve sa place dans un modèle économique viable. c'est ça, on est dans un écosystème. 53% de cacao, pareil, elle est au lait entier et puis au sucre de canne aussi. et au beurre de cacao. Remontrez-les-nous un petit peu parce Alors, que j'ai. Voilà, très je bien. sais pas, je Très pense bien. que ils n'arriveront pas à voir la Non, la différence différence, en fait, entre c'est le le chocolat au lait et le jaune, c'est le chocolat 70%. Oui, d'autant qu'on sait en effet que la qualité d'un chocolat dépend, enfin ça doit être la première, il faut que le pourcentage en cacao soit inscrit en premier et avoir un pourcentage assez élevé, hein, c'est ça? Oui, en fait, quand on mange du chocolat, il vaut mieux consommer du cacao. Bien sûr. Parce que quand le sucre vient en premier, Mhm. ça veut dire que vous êtes en train de consommer les sucres. Mhm. Il vaut mieux dans ce qu'on ne sait pas, c'est que le cacao a une fonction rassasiante. Oui. Et également des vertus pour la mémoire. À l'inverse du sucre plus on mange qui de crée sucre, la plus dépendance. c'est ça. Qui crée la dépendance. Donc moi, à l'atelier, quand j'ai pas le temps de sortir, aller chercher quelque chose à manger, bien évidemment, je prends mes deux, parfois 3, 4 carrés et je tiens la journée. Effectivement, il vaut mieux le consommer sain, Oui. le plus sain possible pour qu'il remplisse ses fonctions. Le cacao est bon pour le cœur, il est bon pour la mémoire, il est bon pour l'humeur. Ouais. Voilà, l'exigence de... Moi, j'aime les choses naturelles. Oui. Moi, je suis de ceux qui lisent la ligne quand ils achètent. Et du coup, quand je cherche le cacao et que je vois que le cacao arrive. Oui. C'est reconnu hein, qu'il faut d'abord avoir le pourcentage en cacao pour être sûr que c'est un chocolat de qualité. Bon pourcentage. Alors, dans ce chocolat-là, il n'est pas si amer que ça. Oui, parce que c'est comme la peau, exposée directement au soleil. Ah oui, bien sûr. En fait, beaucoup de cacao consommés ont perdu leur vraie valeur.
nutritionnel en fait. Oui, alors on parlera de... Je crois que vous faites des coffrets pour Noël, hein? Vous faites des coffrets, donc on en parlera pour... Et vous faites de la vente par internet ou pas? Oui, nous faisons de la vente par internet aussi. Donc Alexandre, on prendra avec vous hein, sur, donc, si vous avez des choses, vous échangerez vos adresses tout à l'heure. J'ai mes cartes, je vous en donnerai une. Moi c'est facile. Fais Nadine Abando. Non, par contre chocolaterie. D'accord. Des comptables, chocolaterie. Radio IDFM, le bar de l'économie, je suis sans vos besoins et quel message avez-vous envie de nous faire passer? Bah écoutez, l'entreprise est présente hein, donc sur tout le territoire, donc s'il y a des gens qui ont avec l'informatique, bah, nous sommes là pour les régler. D'accord, rappelez-nous quel problème pour savoir... alors des pannes dues au virus. Que les auditeurs pourront... Des pannes dues au virus, hein, des ordinateurs lents, des problèmes de connexion Internet. C'est ça, parce que, excusez-moi, en fait, quand on a un ordinateur qui est très lent, c'est que justement, il y a un souci. Alors, il est souvent dû aussi sur clé USB, disque dur. C'est important ça. Carte mémoire. Parce que des fois, on peut faire une fausse manip. C'est ça. On installe les connexions Internet aussi, les box, les box TV chez les gens. Et appareils multimédia. D'accord. Aussi, voilà, on fait du conseil et de l'aide à l'achat des ordinateurs et voilà, plus installation si le client si c'est nécessaire, s'il souhaite nous donner l'installation. Et l'initiation et le coaching informatique sur les logiciels, les mails, les réseaux sociaux, etc. C'est ça. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez plusieurs seniors parmi vos... Vous intervenez aussi dans des assez concurrentiels. Comment on arrive à se différencier? Eh bien aujourd'hui, le service, un bon service, de la parole, de l'honnêteté, de la compétence et des tarifs attractifs qui permettent aujourd'hui de se démarquer considérablement, puisqu'effectivement, il y a beaucoup d'enseignes sur le marché, mais très peu de gens qui vont qui sont moins investis, qui veulent c'est faire du chiffre et puis pas s'occuper de... C'est ça. D'accord, très bien. De la parole, être à l'heure, et puis ne pas hésiter d'en faire un petit peu plus quand ça le nécessite. MS pour faire. Très bien, merci. Bah, écoutez, j'espère que nombre d'auditeurs feront appel à vous, Alexandre. Qui n'hésite pas. Qui est brésilien. Avec plaisir. Je reviens à Nadine Abando parce que Nadine, tout à l'heure, quand on préparait l'émission, vous m'avez dit quelque chose de très intéressant à propos des fèves de cacao, puisqu'on a bien compris que c'est la base d'un bon chocolat, hein, sans bonne Tout à fait. Et surtout que les arbres se nourrissent les uns des autres, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et que donc là, beaucoup de vos cacaoyers sont parmi des manguiers et qu'ils se nourrissent du parfum des mangues, c'est ça? Ces autres plantes vont avoir un impact sur les arômes. Et nous, on essaye de les isoler. On isole chaque lot et on travaille en fonction des saveurs que nous voulons mettre en place. On va sélectionner un lot qui vient
manguier ou avec caféier ou avec bananeraie. Nous travaillons vraiment notre chocolat comme du vin. C'est ça, c'est l'idée qui m'est venue quand vous parliez de ça. Effectivement, le terroir va avoir un impact et la mission des jeunes qui sont partis, des jeunes ingénieurs de Cergy, c'était vraiment d'aller identifier chaque plantation avec son écosystème, avec son chocolat. Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été lauréate du programme Les Audacieuses, donc de l'incubateur La Ruche Factory, c'est ça? Oui, tout à fait. Qui récompense des projets s'inscrivant dans une démarche. Donc, vous avez de vous-même présenté ce projet à ce concours, on vous y a incité? Ah non, 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 moi-même, j'y suis allée à l'audace et on a trouvé que j'étais assez audacieuse pour être lauréate. Ça n'a pas été évident parce que je suis quand même une femme qui vient entreprendre dans un domaine, on va dire, industriel. Tracer le cacao avec de la plantation, l'emmener en France, faire travailler des personnes en situation de handicap, et en plus dans un domaine aussi concurrentiel. Ah bah non, chacun a son... Voilà. Non, bah écoutez, vous avez bien fait d'y aller, et puis en plus, vous régalez nos papilles. Merci beaucoup. Bon, notre expert en communication vient d'arriver, donc juste avant de lui donner la parole, on fait une toute petite pause musicale. Bonjour. Bonjour. Ça va? Parle tout de suite, hein, si tu veux, ça sert à rien de faire une toute petite pause musicale. Oui, c'était juste... Reprends. Donc, Radio UDFM, le bar de l'économie, donc pas de pause musicale. On donne la... Montrer ses produits, et dans ce cas-là, on va simplement faire des photos, des vidéos, on parle de son produit, mais il n'y a pas d'achat. Ou alors, est-ce que c'est un site e-commerce? Et donc là, le but est de vendre. Donc la création du site, la plateforme utilisée sera complètement différente. D'ailleurs, faites aussi très attention parce qu'il y a des lois spécifiques à la vente sur Internet et donc y répondre, être irréprochable à ce niveau-là. Donc faites-vous bien accompagner. Alors une fois qu'on sait qu'on va faire, si on fait un site vitrine ou un site e-commerce, on peut aussi se poser d'autres questions. Quelle est l'action que l'on souhaite que l'internaute doit faire sur notre site Internet? Est-ce que c'est simplement voir notre expertise et nous contacter par téléphone, par mail par exemple, mais ça peut être aussi de lui faire télécharger un livre blanc, de lui faire voir des vidéos, donc en fait ça se retrouve avant le 3W. Oui. Et donc avant on était en HTTP. Le HTTPS c'est en fait un niveau de sécurité supplémentaire qui est de toute façon indispensable pour les sites e-commerce, mais maintenant du coup qui devient aussi nécessaire pour les sites. Pourquoi? Parce que du coup Google va notamment faire une décote par rapport au référencement si le site n'est pas HTTPS. Et donc, pourquoi? Parce qu'on a notamment avec la loi RGPD l'obligation de faire attention aux données que l'on a. Et lorsque les gens vont s'inscrire sur une newsletter, sur notre site internet, il faut qu'ils soient un minimum sécurisés pour qu'on ne puisse pas facilement voler les données. Une autre chose importante, c'est de penser à la rapidité et le fait qu'il soit aussi accessible via un téléphone portable. Donc il faut vraiment réfléchir à ce que son site soit accessible. C'est pas simplement on peut zoomer parce que maintenant notre téléphone est tactile, il faut vraiment qu'il soit adapté à l'utilisation d'un smartphone. Ensuite, il faut faire vivre son site. Ça, c'est extrêmement important aussi parce que c'est un peu comme si on a une superbe boutique et puis finalement, on ne fait pas la décoration, mais au bout de 10, 15, 20 ans, finalement, la boutique est un petit peu défraîchie. Et sur le site, il faut le faire vivre de la même façon. Il faut le faire vivre au bout du jour, donc tous les 3, 4 ans. C'est bien de voir une nouvelle mode qui existe. Et puis en même temps, les moteurs de recherche vont aussi regarder si le site a des nouvelles pages, a des nouveaux mots-clés. Parce que si le site ne vit pas, finalement, il n'est peut-être plus d'actualité, donc les moteurs de recherche vont faire en sorte de vous référencer moins bien. Donc au fur et à mesure, même si vous avez un très bon score, vous allez finalement baisser. Et donc pour le faire vivre, il faut créer un blog. Lui font confiance, moi je peux y aller les yeux fermés parce que voilà, il y a un travail de qualité derrière. C'est aussi important de mettre des vidéos sur son site internet, notamment en première page, parce que ça va attirer l'œil de l'internaute, il va rester plus longtemps et il comprendra très rapidement votre métier. En mettant une vidéo, ça va aussi. Et donc du coup, les moteurs de recherche vont se dire, voilà, en tapant ce mot-clé, l'internaute va sur ce site-là et il reste longtemps. Donc le site est intéressant. Donc ça fait monter le référencement. Il faut aussi chercher à avoir des liens entrant vers votre site.
Ça peut être depuis des blogs partenaires, des sites renommés, des annuaires digitaux. Le but, c'est qu'il n'y ait plus il y a de lien entrant vers votre site. Donc ça peut être, par exemple, faites un post sur un réseau social et vous renvoyez vers votre site internet. Et dans ce cas-là, le moteur de recherche va se dire, voilà. Remplis votre rôle d'expert parce que vous nous avez donné énormément de conseils. Merci beaucoup. Merci. Merci Étienne. Donc Alexandre, peut-être avez-vous un mot à ajouter à l'intervention d'Étienne, Étienne Barrier. Je suis tout à fait en phase avec lui. Voilà. Je n'ai rien à rajouter à ce niveau. Très bien. Merci. Donc je reviens à Nadine Abondo. Nadine, c'est bientôt Noël, donc on l'a dit. Donc qu'est-ce que vous nous proposez pour Noël? Alors, différentes choses. Nous proposons des coffrets, oui. Et d'ailleurs des ballotins aussi. Nous faisons du praliné. Chez nous, vous allez trouver 15, puisque nous avons reçu Émilie Vandekik nous présenter son entreprise à Foumilière 95. C'est un partenariat d'emblée comme ça? Alors, c'est un partenariat qui est né. Nous venons toutes les deux du lieu du handicap. Oui, oui. Vous connaissiez avant? Alors, non, on ne se connaissait pas, mais Émilie a entendu parler de l'ouverture d'une chocolaterie qui était dans cette démarche engagée tant vis-à-vis des personnes en situation de handicap que de la traçabilité des produits. Du coup, elle a souhaité me rencontrer, on a échangé et on a mis en place ce partenariat. Il faut dire qu'on parlait de gaspillage, bien ce qu'ils mangent, ouais. comment c'est fait et cette proximité-là. Très bien. Alors, encore une fois, on a bien compris que vos valeurs vous ont tourné vers cette durable, équitable, et également pour venir en aide aux personnes en situation de handicap. Vous avez une personne qui travaille avec vous qui s'appelle Eva. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, donc Eva, on la voit dans toutes les vidéos d'ailleurs. Il y a oui. Eva, il y a Elodie. Eva est malentendante. D'accord. Donc, du coup, Eva est l'assistante du chocolatier, sauf que Eva, elle est très intelligente, elle est toujours évidente. Oui, oui, aujourd'hui, nous avons l'agrément entreprise adaptée. C'est récent, mais tout a été mis en place dès le départ pour que Eva et Elodie se sentent bien. Dans leur entreprise. Et le pari est réussi. Eva et Elodie sont en CDI, voilà, et parlent bien de leur entreprise. Et pour moi, c'est très, très important. Je comprends. Alors, Nadine Abondo, je crois que vous avez des offres d'emploi à proposer. Donc, profitez-en. Si vous voulez les annoncer. Oui, alors, donc en effet, notre chocolaterie, notre entreprise, c'est un vrai challenge parce que j'ai besoin de renforcer en chocolaterie, c'est-à-dire en production, un chocolatier, un pâtissier. Vous êtes combien actuellement? Là, actuellement, nous sommes 7. D'accord. Nous sommes 7. Grosse commande. Oui. D'ailleurs, monsieur parlait, excusez-moi, j'ai pas retenu votre prénom, parlait des grands clients qui nous font Étienne confiance. Barrier. Oui, voilà, nous avons Air France qui commande chez nous. La mairie d'Anguin nous a commandé des chocolats également, dont nous avons des grands partenaires comme ça qui nous soutiennent et on aimerait que ce soit valorisé. Quelqu'un dans le graphisme, parce que nous faisons alors, par notre site internet, oui. www, il y a le S, c'est sécurisé, le www.févierdor.com. D'accord. Et sinon, l'adresse de Févier d'Or, si on veut venir sur... Nous sommes au 10 avenue du Fief, à Saint-Olomone. Nous sommes dans la zone d'activité des Béthunes, dans le carré artisanal. On peut venir visiter notre atelier et plus tard, après les fêtes, venir apprendre à faire son chocolat à partir de la fève. Nous faisons des ateliers sur place, oui. mais nous allons également en entreprise ou en structure
pour montrer comment on fait du... Vous avez une boutique? Alors, non. Alors, nous avons un espace de vente à François Mitterrand, mais qui n'est pas encore opérationnel. Oui. On peut commander et venir récupérer à l'atelier. Oui. On peut venir récupérer et comme ça, il n'y a pas de frais de port. Et comme ça, il n'y a pas de frais de port. Et puis, ça permet surtout de découvrir toute notre histoire. Parce que quand vous arrivez chez nous, bah, on vous fait l'histoire de ce chocolat que vous allez consommer, sans compter le fait que vous êtes accueillis par les effluves de cacao torréfié. De cacao torréfié. Donc, on peut commander, récupérer sur place ou alors venir